Nous voici parvenus au terme de notre parcours en ce dimanche où l'Église célèbre la miséricorde de Dieu. Nous entendrons successivement Monseigneur No, évêque de Digne, puis le témoignage de Mehdi Djahadi. La miséricorde n'est pas un adjectif que l'on attribue à Dieu, mais elle est le nom de Dieu, son visage. Elle est la raison de la venue de Jésus parmi nous. Elle est la conviction qu'au milieu de notre misère, l'amour du Seigneur est là, présent, agissant et vainqueur. L'Église n'est belle que lorsqu'elle est miséricordieuse. C'est à cette miséricorde du Seigneur qu'elle est dédiée, c'est de cette miséricorde dont nous sommes, nous, chrétiens, les témoins. Quand on parle de la miséricorde, on pense souvent au pape Jean-Paul II, qu'on a appelé à l'époque le pape de la miséricorde. Mais nous savons bien que les 3 derniers papes, pour ne citer que le pape François, le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II, ont beaucoup réfléchi, ont beaucoup médité, nous ont beaucoup invités à entrer dans ce qu'on appelle la miséricorde divine. Quand on parle de la miséricorde, on pense souvent aussi immédiatement à Sœur Faustine, cette religieuse polonaise qui est née en 1905 et décédée en 1938 à la Giewniki, dans la banlieue de Cracovie, que Jésus est venu visiter pendant de nombreuses années pour lui révéler la beauté, la profondeur de la miséricorde divine et pour lui demander d'en être la messagère. Et nous savons que c'est le pape Jean-Paul II, qui d'abord a été archevêque de Cracovie, puis pape, qui sera d'une certaine façon son porte-voix, son porte-parole sur la miséricorde divine. Alors dans un premier temps, aujourd'hui, je voudrais essayer de définir ce qu'est la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde divine ? Le point le plus important, me semble-t-il, au début, c'est de nous rappeler que la miséricorde est un amour, profondément un amour qui jaillit du cœur du Père, qui traverse l'histoire de l'humanité et qui nous rejoint chacun et chacune. Cet amour qui jaillit du cœur du Père s'est incarné en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment la miséricorde incarnée, comme aimait à le rappeler le pape Jean-Paul II. Par sa passion, par l'offrande de sa passion, par sa mort et par sa résurrection, il nous révèle l'immensité de la bonté de Dieu pour nous, il nous introduit dans la vérité et il nous sauve. Et quand on regarde plus précisément ce que représente, ce que recouvre cet amour, cette attention du Père, à travers l'histoire des hommes, on s'aperçoit que, et toute l'Écriture, entre autres l'Ancien Testament nous le montre à merveille, on s'aperçoit que ce courant peut être caractérisé par 2 attentions particulières. L'attention aux pauvres et l'attention aux pécheurs. Et cette double attention caractérise d'une certaine façon, structure cet élan d'amour jailli du cœur du Père. L'attention aux pauvres, c'est l'attention à ceux qui ont besoin d'être comblés, à ceux qui ont besoin d'être consolés, à ceux qui ont besoin d'être nourris par Dieu. Et les pécheurs, nous le savons, c'est ceux qui ont besoin d'être guéris, purifiés, pardonnés, sauvés. Or, nous nous apercevons, et nous le savons bien, que tous, nous sommes pauvres et pécheurs. Nous avons tous besoin d'être à la fois comblés, nourris par Dieu, et bien sûr pardonnés et sauvés. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la miséricorde est faite pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes les destinataires de cet amour extraordinaire qui jaillit du cœur de Dieu. Alors, je voudrais vous citer aussi une définition que donnait le pape Benoît XVI en 2008 et que je trouve très signifiante. La miséricorde, disait-il, est en réalité le noyau central du message évangélique. C'est le nom même de Dieu. Le visage par lequel il s'est révélé dans l'Ancienne Alliance est pleinement en Jésus-Christ, incarnation de l'amour créateur et rédempteur. Cet amour de miséricorde, poursuit Benoît XVI, illumine également le visage de l'Église et se manifeste aussi bien à travers les sacrements, en particulier celui de la réconciliation, qu'à travers les œuvres de charité. Et je terminerai ces définitions par une belle définition de saint Thomas d'Aquin qui précise que la miséricorde, c'est l'action de Dieu mue par son amour pour remédier à notre misère. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui,
C'est suite à une remarque que faisait le pape Benoît XVI, qui précisait que la miséricorde devait non seulement être contemplée, admirée, mais qu'elle devait devenir pour chacun et chacune d'entre nous une véritable règle de vie, que nous devions intégrer cette miséricorde dans l'exercice concret de notre vie chrétienne. Voilà ce qu'il disait toujours en 2008. La miséricorde est plus qu'une prédication, elle est une règle de vie pour nous chrétiens qui sommes assimilés au Christ. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, dit l'Écriture. Elle éclaire et guide notre vie chrétienne. La véritable religion consiste à entrer en harmonie avec ce cœur riche de miséricorde qui nous demande d'aimer chacun, même ceux qui sont éloignés et nos ennemis, à l'image du Père céleste qui respecte la liberté de chacun et attire tous les hommes à lui à travers la force invisible de sa fidélité. Voyez, la miséricorde, je ne suis pas seulement invité à la contempler, à m'en réjouir, mais à l'accueillir pour qu'elle oriente, transforme ma vie. Alors on pense bien sûr au sacrement du pardon, et nous avons raison, le pape le soulignait tout à l'heure, le sacrement du pardon dans lequel nous sommes plongés dans la miséricorde de Dieu, qui vient nous pardonner, qui vient nous purifier, qui vient nous laver, et qui vient nous redresser, nous guérir. Mais je voudrais aussi aborder dans cet aspect sur la miséricorde comme règle de vie, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, qui nous ont été léguées par la tradition de l'Église. Traditionnellement, il y en a 7 œuvres corporelles et 7 œuvres spirituelles. Alors je vous relis simplement les œuvres corporelles que nous connaissons bien, qui sont tirées de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir l'étranger, libérer les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts. Et le pape François y a rajouté une 8e œuvre corporelle de miséricorde, la sauvegarde, prendre garde de la création. Et puis il y a des autres points qui peuvent nous aider à accueillir la miséricorde comme règle de vie et qui ont été, entre autres, soulignés par Jésus lui-même à Sœur Faustine. Je pense à la dévotion du dimanche de la miséricorde que nous célébrons en ces jours, où nous sommes invités 8 jours après Pâques à prendre conscience de la grandeur, de l'importance de la miséricorde, de cette offrande de Jésus qui vient nous sauver et nous en réjouir profondément, notamment en contemplant le tableau du Christ miséricordieux, ce tableau que nous connaissons bien, qui nous a été donné par Sœur Faustine. Mais je pense aussi au chapelet de la miséricorde, à l'heure de la miséricorde, et à toutes ces dévotions qui nous aident à accueillir la miséricorde, à en vivre et en témoigner. Le 3e point que je voudrais partager avec vous, c'est de nous poser la question maintenant, comment réagir face à cet élan d'amour qui jaillit du cœur du Père. Nous avons essayé de le définir, nous avons vu que c'était important de l'accueillir dans notre vie comme règle de vie. Quelle doit être mon attitude ? Alors je reviendrai sur une remarque que faisait Jésus à Sœur Faustine, qui lui disait un jour que la prière qu'il touchait le plus, lui Jésus, c'était quand Sœur Faustine disait sa confiance en Jésus. Et d'ailleurs, nous savons que en bas du tableau du Christ miséricordieux, il est écrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». En fait, ma réponse à cet élan d'amour qui jaillit du cœur de Dieu, c'est ma confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Ça doit vraiment habiter notre prière quotidienne, non seulement en ces jours où nous célébrons la miséricorde, mais tous les jours de l'année. La confiance, et nous savons que notre confiance, elle est liée à notre foi. Elle nous invite aussi à accueillir la volonté de Dieu, à la faire nôtre. C'est ce que nous répétons tous les jours dans la prière du Notre Père que nous a appris Jésus, « Que ta volonté soit faite ». Voilà, je voudrais terminer cette réflexion sur la miséricorde à partir d'une remarque que faisait le pape Jean-Paul II quelques mois avant de nous quitter, où il réfléchissait sur l'histoire de son pays, la Pologne, et qu'il croisait avec la miséricorde. Et il faisait cette remarque que je trouve très juste et très belle, en nous précisant que lors de l'incarnation,
c'était vraiment la miséricorde qui s'était incarnée en Jésus. Et lors de la rédemption, la miséricorde venait mettre une barrière au mal. La miséricorde comme barrière que Dieu met au mal. Voilà, je vous souhaite à tous un beau dimanche de la miséricorde, que cette miséricorde divine, cette miséricorde qui jaillit du cœur de Dieu, non seulement nous en vivions toujours davantage, qu'elle nous réjouisse, mais que nous sachions témoigner autour de nous. Seigneur, au terme de ce parcours, nous voilà à tes pieds. En ce jour, nous voulons accueillir ta bénédiction. Nous voulons prendre l'engagement de témoigner de ta miséricorde en la pratiquant nous-mêmes chaque jour de notre vie, vis-à-vis de ceux et celles que tu mets sur notre route. Fais de nous, Seigneur, des apôtres de la miséricorde, dans ce monde blessé par le péché et par le mal, si souvent tenté par la désespérance et la fuite en avant. Nous prenons l'engagement, chacun d'entre nous, en ce jour, de faire appel à ta miséricorde, de la pratiquer dans notre vie quotidienne, d'en rayonner dans nos engagements et dans nos apostolats. Par le cœur sacré de Jésus, uni au cœur douloureux et immaculé de la Vierge, fais de nous, Seigneur, des apôtres de la miséricorde de Dieu. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je suis très heureux de participer à ce cycle de vidéos sur la miséricorde divine et tout particulièrement touché de témoigner de la miséricorde divine dans ma vie à l'occasion de cette belle fête que nous propose l'Église catholique. Voilà, j'étais musulman pratiquant, aujourd'hui je suis catholique, je m'appelle Mehdi Emmanuel et je pensais connaître la miséricorde parce que à chaque fois que je commençais la prière ou à chaque fois que je récitais une sourate, je disais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc je pensais connaître la miséricorde, mais c'était une miséricorde qui pour moi découlait de la toute-puissance de Dieu, qui faisait miséricorde s'il le voulait, quand il le voulait, sans être assuré de sa miséricorde, qui n'était pas un véritable pardon des péchés, mais plus une compassion envers ses créatures, et tout particulièrement en fait envers ses fidèles. Voilà un peu la conception que j'avais de la miséricorde de Dieu, et c'est en devenant chrétien que je me suis rendu compte qu'en fait on ne pouvait pas penser la miséricorde de Dieu si on ne comprenait pas, ou en tout cas si on ne prenait pas en compte la notion de filiation qu'il y avait entre Dieu le Père, Dieu le Fils bien entendu, et nous, ses enfants. C'est quand j'ai vraiment noué cette relation intime avec Dieu, que j'ai goûté en fait à ce cœur à cœur avec Dieu, que je me suis plongé vraiment dans sa miséricorde, et que j'ai vu que sa miséricorde n'avait pas de limite, non seulement qu'elle pouvait être pour tous, peu importe sa religion, mais qu'elle était tout particulièrement pour moi un véritable pardon des péchés et un débordement d'amour qui unissait mon cœur au sien. Et ça a été pour moi un véritable révélateur, un véritable changement dans ma conception que j'avais de la miséricorde, parce que j'ai senti cette intimité toute particulière que je pouvais avoir avec Dieu. Et cette miséricorde qui déborde, qui est pour moi, mais qui est pour les autres, me met aussi en mouvement et m'appelle aussi à être miséricordieux envers les autres. Et heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et il y a dans cette notion de la miséricorde divine quelque chose qui m'a aussi profondément touché quand je suis devenu chrétien, et c'était une notion que je n'avais pas en tant que musulman, c'est la communion des saints. Étant musulman, je faisais partie d'une communauté qui s'appelait la Oumma, où c'était tous les musulmans, tous les fidèles. Il y avait aussi quelque chose de politique dans cette notion de Oumma, et la miséricorde dans la communion des saints est totalement différente. C'est un corps mystique, je fais partie à ce corps mystique qui m'unit aussi à ces saints qui sont dans l'amitié, qui sont dans le cœur
de Jésus dans les cieux et qui peuvent, par cette même miséricorde, intercéder pour moi. Je peux nouer une relation spéciale avec les saints en les priant, en leur parlant, en leur confiant mes intentions de prière. Et eux se font le relais auprès de Dieu. C'est vraiment quelque chose que je trouve de très beau, c'est cette amitié qu'on peut avoir aussi avec les saints et qui peuvent aussi intercéder pour les morts quand on leur demande. Voilà, c'est vraiment dans cette intimité, dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans cette intercession auprès des saints que je jouis chaque jour de la miséricorde totale et entière de Dieu. Voilà, c'est très bref, c'est sûr que c'est très difficile de mettre des mots sur un torrent d'amour, mais voilà ce que je pouvais dire en quelques mots de ce que je vis aujourd'hui dans ce cœur à cœur. Belle fête à tous de la miséricorde divine, que le Seigneur nous bénisse et nous rende chaque jour un peu plus intimes avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous voici réunis autour de toi, autour du Saint-Sacrement de l'autel, en te remerciant de nous avoir accompagnés tout au cours de cette semaine pascale, jusqu'à ce dimanche de ta sainte miséricorde. Apprends-nous, Seigneur, à rechoisir Jésus, ton enfant bien-aimé. C'est lui qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, de nous comprendre à partir de Dieu. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père. C'est lui qui nous montre le chemin de la vérité et de la vie. Nous voulons aussi te rendre grâce pour la présence à ses côtés de cette Vierge fidèle, notre avocate, Marie. Comme elle a accompagné et suivi Jésus, elle nous précède. Elle nous tire vers le haut, vers le ciel. Sa prière nous protège. Son témoignage nous édifie. Seigneur, nous te remercions aussi pour ton Église. Elle est le corps du Christ, qui se nourrit du corps eucharistique de Jésus. Elle est notre patrie. C'est notre maison. C'est par elle que tu te donnes à nous. C'est grâce à elle que tu veux construire ce royaume de paix, de justice et d'amour dont le monde a besoin. Cette Église qui porte la mission du Christ jusqu'au bout du monde, pour que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, devant toi, nous voulons renouveler le désir de te suivre par Jésus. La volonté d'être accompagné par la Vierge Marie, d'aimer et de servir l'Église qui est notre mère. Nous voulons nous offrir à ta miséricorde pour que nous avons
pour que nous en soyons les témoins, par notre manière d'être, par nos paroles, par nos gestes, dans les moindres détails de notre vie. Nous voulons demander à Jésus, par son cœur sacré, à Marie par son cœur immaculé et douloureux, uni à son Fils, de mieux te connaître, te faire connaître et t'aimer chaque jour. Nous voulons te confier en particulier cette pandémie qui meurtrit le monde, en particulier les plus isolés, les plus âgés, les plus fragiles. Viens répondre à notre prière, écarter cette calamité et rendre à ton peuple la santé. Merci Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Chers amis, tout au cours de cette semaine, nous avons vécu ce parcours de la miséricorde pour nous préparer à ce jour. Nous voici unis au cœur de Jésus et de Marie, qui sont ensemble, rassemblés par la miséricorde de Dieu. Pour remercier le Seigneur de cette fête de la miséricorde, nous pouvons prendre l'engagement de témoigner de cette miséricorde avec une attention renouvelée vis-à-vis des autres, en particulier les plus fragiles, les plus isolés. En cette période de confinement, en consultant nos agendas, nous prenons l'engagement de téléphoner à telle ou telle autre personne que nous savons particulièrement fragile. Nous prions pour elle aujourd'hui et demain. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez vous consacrer au cœur uni de Jésus et de Marie, pour qu'il vous protège, pour qu'il vous éclaire, pour qu'il vous engage à être des acteurs de la miséricorde dans le service de vos frères et sœurs.